Bonjour, je suis Greg de Glissure Ben Altermove. Aujourd'hui, on est au Soco Store avenue de la Grande Armée et on va regarder comment on fait une révision sur une TC Max avec notre collègue Sébastien. Allez, à tout de suite. Alors, je vous présente Sébastien, responsable du Soco Store avenue de la Grande Armée, et c'est avec lui qu'on va faire cette petite révision sur cette jolie TC Max. Bonjour à tous. Hop. Alors Seb, tu nous montres un petit peu ce qu'il faut faire. Alors, explique-nous basiquement. Pour la révision, c'est simple, on va procéder à tout ce qui va être donc les organes de sécurité dans un premier plan. Tout ce qui va être serrage de fixation, nettoyage de frein, pression des pneus, regarder les aspérités au niveau des disques, des pneus, éventuellement de la courroie. Ok, donc c'est vraiment important de faire l'entretien sur sa moto. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Tout à fait, oui. Et pour la sécurité, pour pouvoir avoir des entretiens en fait plus aisés par la suite et de ne pas avoir de panne ou de surprise éventuelle, voire des problèmes lors de l'utilisation. Ok, d'accord, merci. En premier plan, on regarde les niveaux de liquide de frein, donc la couleur, qu'elle soit correcte, propre, et les niveaux, voilà, pour avoir un niveau de freinage optimal. Donc en général, c'est quelque chose sur lesquels on intervient tous les 6 à 9 000 km selon l'utilisation. Ok. Donc, pas quelque chose qu'on doit forcément contrôler en permanence. Alors deuxième point, on va contrôler l'état des pneus, leur usure. Donc il faut faire attention à ce que les rainures soient bien présentes, qu'il n'y ait pas de plat dessus, qu'il n'y ait pas d'accroc, que le pneu soit parfait tout simplement. Ensuite, on contrôle sa pression. Une trop haute pression rendrait le pneu trop dur et la moto serait glissante. Et une trop basse pression rendrait la moto trop molle. Sur une moto électrique, clairement, perte d'autonomie et risque de déchausser le pneu. Donc on évite, on contrôle, on fait attention à ce qui est marqué dans le petit manuel. Troisième point de contrôle, l'usure des plaquettes. Donc on vérifie l'état des plaquettes de frein à l'avant et à l'arrière. Et on regarde s'il y a assez de matière des deux côtés, ce qui permettra d'avoir un freinage toujours optimal et de savoir si on doit les changer ou pas. Après la vérification des plaquettes, on regarde le disque, on vérifie qu'il ne soit pas rayé, qu'il reste aussi assez de matière, qu'il soit assez épais. Et un petit coup de nettoyage, c'est toujours ça de prix, avec un nettoyant frein. Alors ensuite on contrôle la fixation de l'écrou de l'axe avant. Le but du jeu c'est de vérifier que la roue n'est pas de jeu justement. On insère une clé de chaque côté, on vérifie, on resserre, ça le fait, c'est bon nickel. Alors toujours sur le contrôle des axes, on va resserrer l'axe du bras oscillant qui est juste derrière ce petit cache là. Et aussi l'axe de roue arrière qui est juste ici. Allez, un petit coup de clé. Une de chaque côté, comme sur la roue avant. Et on resserre. Ah, c'est suffisamment serré, nickel. Alors, prochaine étape, on vérifie les fixations des amortisseurs. Donc sur ce modèle-là, on a une vis ici. Et on l'a aussi derrière le cache là. Donc ça c'est pour l'amortisseur arrière. Et ensuite on a les bouchons de l'amortisseur avant aussi. On contrôle le serrage, on y va doucement. On s'assure que tout tient bien. Ensuite le serrage de la colonne de direction. Alors on retire le petit capuchon. Hop, il est un peu dur là. Allez Seb. Allez, t'as pas mangé tes épinards. Allez. Hop là. On y est. Ok, et donc, hop. Avec la clé spéciale pour les coups de direction. Ok. Donc un petit contrôle. On y va, on resserre. Bon ça a l'air bon aussi Ouais. Ok, nickel. On revient sur la partie freinage et donc on regarde l'étrier de frein avant, on s'assure que tout est correctement aligné et on contrôle son serrage. Hop. Et celui-ci, il en avait besoin d'un petit coup. Et on fait la même chose sur la partie arrière. Sur la partie arrière. Voilà, a priori il était bien aligné. Oui, tout à fait. Et on contrôle. Hop, et maintenant, on contrôle aussi le serrage des disques. Tchac.
Très important hein, pour éviter que le disque se balade. Après, sinon votre freinage s'en retrouvera amoindri. Et c'est pas le but du jeu sur une moto. Ok, bah ça le fait aussi. Hein. On contrôle celui à l'avant aussi. On y va. Donc c'est vraiment important hein, de faire ces étapes de freinage parce qu'avec les vibrations, tout se dessert forcément. Et si vous ne faites pas correctement vos révisions par un professionnel, bah, clairement on risque un accident et il faut vraiment faire attention. Alors sur notre jolie patiente, cette TC Max, on va vérifier le serrage de la poulie. On est bon, et après le serrage de la poulie, on contrôle l'état de la courroie. Donc on s'assure qu'il n'y a pas de craquelure, qu'elle est bien tendue, et on contrôle son niveau d'usure générale. Et les derniers points de contrôle, donc la batterie, on s'assure que tout va bien, on vérifie le connecteur côté batterie et le connecteur côté câble moto. Ensuite, on passe au contrôleur. Et pour le contrôleur, bah là, on vérifiera tout simplement qu'il soit bien à jour, que tout va bien, petit diagnostic. Et s'il faut le mettre à jour, bah c'est parti, on le fait. Bon bah voilà, on a fini la révision de cette TC Max. Sébastien, tous les combien faut faire cette révision à peu près? Alors, donc la première, comme notifié dans le carnet, s'effectue à 1000 km. Ensuite, elles seront régulières tous les 3000 km. Donc la seconde à 3000, 6000, 9000, 12000 et ainsi de suite. Ok, bon bah super. Bah maintenant, vous savez comment faire. Hein. Dès que vous avez besoin, vous contrôlez votre kilométrage et vous venez au Soko Store. Exactement. Bonne journée, au revoir. Au revoir.